Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre à calculer l'énergie potentielle de pesanteur pour le pendule. Alors, je vais commencer par dessiner un pendule avec accroché à son bout une masselotte de masse M et je vais redessiner ce pendule décalé cette fois-ci d'un angle que je vais appeler alpha. Le pendule a une longueur L, que je retrouve donc ici, mais que je retrouve également ici. C'est toujours la même longueur du pendule, même lorsqu'il est décalé. Au niveau des hypothèses, une première hypothèse que je vais faire, c'est que l'énergie potentielle de pesanteur va être nulle ici pour la position d'équilibre du pendule. 0 joule donc. Et bien maintenant je peux écrire la formule de l'énergie potentielle de pesanteur pour le pendule. Donc je vais avoir l'énergie potentielle de pesanteur qui est égale à M, donc la masse de la masselotte, fois G, l'intensité de la pesanteur, fois H. H qui va être la différence de hauteur entre le point à l'équilibre ici et le pendule lorsque je l'ai décalé d'un angle alpha. Donc je vais retrouver H ici, et donc c'est ce que je vais devoir calculer maintenant. C'est ce qu'il me manque dans la formule, puisque M et G seront donnés. Pour calculer H, un peu de trigonométrie, donc je vais considérer le triangle rectangle suivant, que je dessine en blanc. Dans ce triangle rectangle, je connais l'hypoténuse, qui est tout simplement la longueur L du pendule, et je cherche cette longueur ici, cette longueur en bleu. Alors, quelle relation je vais avoir? Relation de trigonométrie. Eh bien, ici j'ai l'hypoténuse, ici j'ai le côté adjacent de l'angle alpha. Donc, je vais pouvoir écrire que le cosinus de l'angle alpha, il est égal à la longueur en bleu ici, mais cette longueur en bleu n'est d'autre que la longueur du pendule moins la hauteur que je cherche, donc la longueur en vert moins la longueur en jaune, c'est-à-dire L moins H divisé par l'hypoténuse de ce triangle, donc L, la longueur du pendule. Ce qui va me donner L cosinus alpha est égal à L moins H. Je regroupe les L, et donc je vais avoir L cosinus alpha moins L est égal à moins H. Je change de signe, donc moins L cosinus alpha plus L est égal à plus H, et donc au final, je vais avoir H qui est égal à L que je mets en facteur, c'est-à-dire facteur de 1 moins le cosinus de l'angle alpha. Et voilà, j'ai trouvé H que je peux reporter maintenant dans l'énergie potentielle de pesanteur, et j'obtiens donc l'énergie potentielle de pesanteur qui est égale à M fois G fois L, facteur de 1 moins le cosinus de l'angle alpha.